Dimanche 11 mai 2025, amis internautes, amis de la parole, bonjour et bienvenue sur votre émission. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la thématique que nous traitons depuis quelques semaines déjà. Il s'agit de la parole et aujourd'hui il sera encore question de la puissance de la parole. Et pour l'exercice, nous avons toujours avec nous le pasteur que nomme Alfred Wilfried qui est toujours là ce matin. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la parole et nous avons un verset de base. Si vous voulez, on va commencer par partager ce verset avant d'aller dans le vif du sujet. Nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Et cela nous dit, je me permets de lire, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière est bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà, je viens de donner l'étude de ce passage. Je crois, je vais reprendre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la parole soit, et la parole fut. Voilà. Pasteur, nous allons continuer sur d'autres thématiques, toujours au sujet de la puissance de la parole. Et ce matin, sinon aujourd'hui, nous allons être un peu plus précis. Nous allons parler de l'omnipotence, de l'omniscience et de l'omniprésence de la parole. Et que pouvons-nous entendre par là? Tout le monde lit la Bible, mais ces mots sont un peu savants, omnipotence, omniprésence, omniscience. Et comment pouvons-nous appréhender ces thèmes-là en rapport avec la puissance de la parole, pasteur? D'abord, au commencement, je tiens à dire ceci. Oui. Dans le concept où nous sommes en train de faire le débat que nous faisons, Oui. Parole, nous devons d'abord comprendre que la réalité, ce que nous entendons par réalité d'abord, Oui. c'est l'esprit. Ok. L'esprit est la réalité. Alors que les faits ne sont pas la réalité dans le sens biblique du terme. Parce que souvent, quand nous parlons de réalité pour le cartésien, pour le philosophe, pour le commun des mortels, c'est des choses qui sont tangibles, des choses qu'on peut toucher, Oui. des choses qu'on peut voir. Oui. Ben, dans notre dynamique, ce matin, la réalité, c'est l'esprit. Et quand nous parlons de l'esprit comme réalité, ça voudra dire que c'est l'esprit qui donne naissance à toute chose. Et toute chose est créée à partir de l'esprit. Toute chose est créée à partir de la parole. Et c'est en cela que Dieu est lui-même parole. Donc si nous nous situons dans cette logique-là, nous allons voir qu'au commencement de l'humanité, au commencement de la création du monde, Oui. il y avait de l'abîme, il y avait du désordre, il y avait ce qu'on pouvait appeler le chaos. Parce que la Bible a montré que la terre était informe et vide. Oui. Et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Et Dieu a parlé. Donc on est parti du désordre pour créer l'ordre. Et qu'est-ce qui a créé cela? La source même, c'est l'Esprit, c'est la parole de Dieu qui a commencé à agir et à transformer les choses maintenant pour donner ce que nous appelons la réalité tangible que nous pouvons toucher. Donc Voilà. la réalité tangible est sous-tendue par l'esprit qui est en fait la réalité. La réalité tangible que nous pouvons toucher du doigt n'est que l'expression de la vraie réalité. C'est exact, parce que c'est de l'invisible que le visible sort. Ok. Et c'est du désordre que l'ordre sort. De la vilainie, de la laideur, que la beauté va apparaître, etc. De la mort, la vie va sortir. De la vie, la mort aussi va faire cela. Donc c'est deux phases qui sont souvent la chose et qui s'équivalent. Il faut pouvoir situer dans cet angle pour pouvoir bien conduire les débats.
Ok, ben ceci étant, la parole est venue mettre de l'ordre, hein, la parole est si puissante, hein, et comment se fait-il que la parole soit aussi dominatrice? Oui, la parole a une domination terrible. A une domination, cette force-là, cette force est liée à la nature de Dieu lui-même, à sa puissance, à son omnipotence et à son omniscience. Tout le pouvoir, toute la puissance est en Dieu, est dans sa parole. Et la Bible nous dit parfois que Dieu place sa parole au-dessus de lui-même. La parole l'engage si bien qu'il ne peut pas renoncer à lui-même. S'il le dit, c'est que ça va s'accomplir. Et dans les Saintes Écritures, nous avons vu que quoi? La parole de Dieu est établie au ciel et à perpétuité. Le livre d'Apocalypse nous dit que tout disparaîtra, mais la parole ne disparaîtra jamais. Ce serait toujours là. Les cieux, la terre, toutes choses vont disparaître, mais que la parole de Dieu ne changera jamais. Ça va changer les choses, mais elle-même ne changera jamais. Et c'est là la réalité même des choses. Et c'est en cela qu'il prouve que c'est l'esprit, la force et la puissance. Donc la puissance de la parole est liée à la puissance de l'esprit, est liée à la puissance de Dieu lui-même. Et en tant que Dieu créateur, qui est en tout et qui crée tout, qui est à la base de toutes choses. Est-ce qu'à partir de ce développement, nous pouvons dire que nous pouvons déduire en fait cette affirmation biblique qui dit que la vie et la mort sont au bout de la langue? Oui, c'est tout à fait normal. Ça traduit la même réalité. Vous allez utiliser la parole pour tuer, pour détruire. Et la même parole sera utilisée pour donner la vie. C'est exact. Donc, c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. On l'utilise pour avoir le bien, ou bien pour détruire, ou bien pour construire. C'est les deux aspects. Donc, que nous devions savoir comment l'utiliser. Donc, la parole, ce n'est pas une chose simple comme ça. Ça a une puissance créatrice. La parole est créatrice. Est-ce qu'on peut dire que dans le cadre professionnel, alors, il est bon de mettre la parole avant tout ce qui va être fait? On se lève le matin, par exemple, on veut fabriquer, je ne sais pas, un instrument technique. On procède pas la parole avant d'y mettre la main. Est-ce que c'est ça ce qu'il faut faire pour vraiment profiter de la puissance de la parole? La puissance de la parole est toujours là à tout moment. Et l'homme ne peut pas agir sans la parole. Parce que dans la pensée déjà, il y a la parole. Quand vous pensez quelque chose, même quand vous ne déclarez rien, vous avez des idées. D'accord? Il est vrai que ça n'a pas été exprimé. Mais c'est toujours la pensée, c'est une force, une puissance qui est là, avant que l'on ne parte à l'acte, d'accord? Parce que avant que même l'homme n'agisse et fasse quoi que ce soit, ça doit d'abord partir du cerveau et suivre un processus, et avant que les organes, les sens ne reçoivent des commandes pour pouvoir se mouvoir et faire quelque chose. Quand je dis je vais me lever, je vais aller à Lomé, est-ce que c'est pas déjà pensé? Est-ce que je parle des actions et tout ça là, je prépare? Parce que derrière, il faut que ce qui est de l'ordre, un arrangement au niveau du cerveau, au niveau de la pensée d'abord, et ce n'est que ça que nous déployons, nous mettons en exécution. Donc c'est ça. Oui, ben, je sais qu'il y a des gens qui ont créé même toute une institution qui parle de la pensée positive. Est-ce que de là, il faudrait faire attention à ce qu'on pense pour ne pas dire ce qui sort de notre bouche? Non, je pense que ce que tu dis est réel, mais je préfère qu'on me parle de la parole, bien des promesses de Dieu. D'accord? Là, on va au-delà de la pensée positive. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. On va au-delà de la pensée positive et on va maintenant sur la promesse de Dieu qui, elle, est infaillible si tu te conformes à ça et que tu obéis à la parole de Dieu. Je crois que ceux qui ont créé les théories de pensée positive, ils sont un peu sortis du sens biblique. Ils ont voulu un peu rester neutres pour pouvoir être appréciés des deux côtés. Mais si nous voulons parler réellement, on parlerait donc des promesses. Vivre par les promesses, nous asseoir sur les promesses et confesser les promesses. Pas seulement du côté positif. Comment vivre des promesses alors? Une promesse, quand Dieu dit que honore ton père et ta mère
d'accord, et tu auras la longévité. Oui. Ça, c'est une parole qui est sortie de Dieu. Oui. D'accord. Et le soubassement même, hein, c'est que quoi? Tu connaisses toi-même Dieu. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'honorer son père et sa mère. Hein. Il faut avoir un soubassement d'enseignement. Il faut avoir une certaine formation, une certaine éducation dans ce sens-là pour pouvoir être fidèle du début jusqu'à la fin pour que le bénéfice de la promesse puisse te revenir. Sinon, tu seras comme un profane. On a dit d'honorer son père et sa mère. Je fais de mon mieux. Je fais... Tu vas échouer. Tu vas échouer. Et dans cette tentative, il faut même faire appel à Dieu, que le Saint-Esprit vienne à ton secours, pour que tu puisses réellement honorer tes parents comme cela se doit. Et c'est là que tu auras au bout du processus et que tu bénéficieras. Mais si tu veux compter sur la chair, si tu veux compter sur ta bonne volonté pour honorer tes parents, pour selon ce que Dieu veut là, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi je parle de pensée positive et de l'autre là, pour montrer que réellement, si nous sommes dans le Seigneur, nous demandons la force à Dieu et Dieu vient à notre secours et nous utilisons cette force-là pour être en mesure de conduire nos rêves, nos réalités à leur terme pour que le bénéfice qui est attaché à cela, nous puissions en bénéficier. Sinon, nous allons faire des efforts qui seront des efforts vains. Ok, pasteur, tout à l'heure, au cours de votre développement, vous avez dit qu'il faut vivre par les promesses de Dieu. Comment vivre par les promesses de Dieu? Et c'est quoi le lien avec la parole? La parole, c'est toujours la promesse de Dieu. La parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Quand nous lisons au moment où le diable était en train de tenter le Seigneur Jésus-Christ, après les 40 jours, il lui a amené du pain, de jeûne, il lui a amené, il dit, transforme-les en des pierres, en du pain. Il a apporté des pierres, oui. Oui, et transforme-les en du pain pour manger. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu d'abord, c'est notre nourriture. C'est quelque chose que nous méditons. Et en méditant, tout ce qui a comme jus, tout ce qui a comme force, tout ce qui a comme puissance, ça nous pénètre, nous recevons cela et nous dégageons cela. Et c'est en cela réellement qui montre que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. D'accord? Donc quand je parle de cette promesse de Dieu-là, c'est des choses par lesquelles nous vivons. Ça veut dire que si Dieu dit, et il dit par exemple, si on donne un exemple, il dit, il te fait une promesse. Tu prends la promesse comme si ton père te fait une promesse, il te dit, après le bac, je vais t'acheter une voiture, je vais te construire une maison. Tu vis la chose et c'est ça qui te donne une motivation pour travailler en terminale. Tu sais, à la fin d'année, là, quand j'aurai mon bac, mon père a promis de m'acheter une voiture, de m'envoyer à Londres, de me faire ceci. Et ça, là, ça te donne, ça met du feu en toi. Et ce feu-là brûle à tout moment. Et ça va faire que tu mettras tout en œuvre pour pouvoir réussir au bac, afin que le Père puisse honorer sa promesse et son engagement. C'est la même chose pour le chrétien. Dieu a fait plein de promesses dans la Bible pour nous. Toute la parole de Dieu, c'est des promesses, c'est rien que des promesses. Et tout ça là est fait à nous autres en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous devons nous approprier ces choses et savoir. Dieu nous dit de nous éloigner du péché, faire ceci, faire ceci. Et sur cette base-là, il va agir. Effectivement, il va agir. Chacun prend pour son compte et il gère et il met Dieu en chose là par rapport à ça. Et c'est ça ce que j'appelle donc les promesses. C'est la parole, c'est pas des choses différentes. D'accord? Dieu a promis et Dieu le fera et il le fait toujours. Il dit que sa parole ne sort jamais. Il dit que c'est comme quoi c'est de la pluie qui descend des cieux, qui ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. D'accord? Elle vient arroser la terre, donne la semence au semeur, le pain à celui qui a fait. D'accord? Donc ça, quand ça sort là, ça doit accomplir avant de retourner pour rendre compte. Ce que tu m'as envoyé faire, j'ai fini de le faire. Et c'est comme ça pour la parole de Dieu. Donc Dieu est si fidèle que ça ne retourne jamais sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée, sans exécuter la volonté de Dieu. La parole est fidèle en elle-même.
Mais ainsi défini, ça veut dire que ça ne doit pas être aisé de prendre la parole alors. Donc avant de parler, il faudrait vraiment prendre des précautions parce que tel que défini la parole, c'est un couteau à double tranchant. La parole, c'est beaucoup de choses. Comment s'y prendre avant de parler pour rester fidèle à Dieu? Oui, tu sais, notre problème, c'est que nous faisons une mauvaise gestion de notre pensée de façon générale. D'abord, parlons de la pensée avant d'en venir à la parole. Okay. D'accord? Parce que la chose est d'abord conçue et c'est exprimé maintenant par la bouche. Oui, par la parole. Même à l'étape de la conception seule, quand je suis ici et que je pense mal de quelqu'un, de façon indirecte, je lui affecte une idée négative. D'accord? Moi qui pense mal, ça me nuit et celui de qui je pense mal, ça le nuit aussi. Mais nous ne nous rendons pas compte. Parce que si nous faisons l'étude de l'esprit, nous allons comprendre que c'est très très destructeur. Quelqu'un qui garde, c'est pas pour rien que la Bible nous dit que quand nous nous mettons en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Oui. Que nous n'allions. Pourquoi? Parce que dans la nuit, ça va créer une situation très très nuisible, une situation destructrice pour la vie donc de celui qui a gardé cette colère, qui a gardé cette haine, qui a gardé cette jalousie. Et la plupart des maladies que nous traînons aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas que les gens sont malades, hein. Tu vas voir que c'est l'excès de culpabilisation, l'esprit de jalousie, l'excès de haine. D'accord? Que nous avons de méchanceté dans notre cœur là, qui ronge et qui détruit tous les trucs là, les parois de notre organisme, et c'est ça qui nous rend malades. Le docteur va faire des injections, il va faire des radios, faire toutes choses là, mais si nous ne pardonnons pas, nous n'abandonnons pas ces choses, nous n'essayons plus de nous culpabiliser à tout moment, etc., de souffrir d'un complexe d'infériorité, d'abandonner ces choses et d'être nous-mêmes là, ça voudra dire que nous serons toujours malades. C'est pas les médicaments qui vont faire quelque chose. C'est pas les radios, c'est pas les trucs là, ce que nous prenons, tout ça là. Non, ça ne fera rien. C'est d'abord le problème est à notre propre niveau, au niveau de notre pensée, de la manière dont nous gérons la pensée. Des gens, même sur le lit de malade, refusent de pardonner à leurs frères, sans savoir que ce qui l'a amené sur ce lit de malade et qui l'amène vers la mort, c'est la haine, c'est le manque de pardon, ce qui n'a pas voulu faire chose. Or, le jour, il appelle le frère avec qui il a des problèmes et il se libère complètement. Il peut dire, ah, c'était ça, je te pardonne, ça va, c'est fini entre nous. Il aura une guérison automatique et systématique sans qu'on ne lui administre aucun médicament. C'est ça la réalité de la parole. Eh bien, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut méditer la parole, que la parole doit être notre nourriture première. Et qu'il faut méditer la parole. Mais comment méditons la parole? Tout le monde le dit, hein, et tous les hommes de Dieu vont dire méditer la parole, méditer la parole. Mais comment méditer la parole? Pour arriver dans cet aspect, je vais faire ouvrir une parenthèse. Oui, allez-y. Pour dire que l'homme, en tant qu'homme, nous portons deux aspects. D'accord? L'homme porte en lui-même deux aspects. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle l'homme charnel, d'accord? C'est-à-dire l'homme physique, avec les 5 sens. Ce que nous voyons devant nous, avec des gens avec qui nous collaborons à tout moment, tous les jours de notre vie, notre femme, nos enfants, etc. Oui. Ça, c'est l'homme, le cerveau et les 5 sens, d'accord, considérés. Mais il y a ce que l'on appelle l'homme spirituel, d'accord? Dans l'homme spirituel, la Bible dit que c'est l'homme intérieur caché, qui n'est pas visible. Et c'est ça le vrai homme. C'est cet homme-là qui doit connaître la nouvelle naissance et un certain nombre de choses. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Maintenant, avant de venir à l'aspect que tu viens de poser, il faut savoir que de la même manière que l'homme dispose de 5 sens pour être en communication avec l'environnement, oui. De cette même manière, l'homme intérieur dispose des sens pour être en communion avec la divinité. Et ces sens-là, c'est à la fois la pensée et quoi? Et l'âme. La pensée et l'âme sont aussi des sens, d'accord?
mais c'est des sens spirituels, d'accord, qui rentrent dans la divinité et qui permettent à l'homme de montrer sa divinité. Et c'est en cela, comme certains on a démontré par la géométrie, hein, la troisième dimension et la quatrième dimension. Pour ceux qui ont eu le bonheur de lire cet ouvrage de Nyongisho, d'accord, quatrième dimension. L'homme porte en lui la troisième et la quatrième dimension. Il est matériel et il est spirituel à la fois. Et c'est les deux aspects-là qu'il porte en lui. Et il faudrait qu'il y ait la quatrième dimension pour pouvoir maîtriser la troisième dimension et donner la victoire dans la troisième dimension. Celui qui n'exerce pas la quatrième dimension ne peut pas avoir la victoire sur les situations de la vie. D'accord? Donc c'est un avantage, un privilège, un truc là que nous avons. D'accord? Donc c'est par rapport à ça, d'abord, en nous situant sur ce plan d'abord. Non, mais comment comprendre la troisième dimension et la quatrième dimension? Oui, la quatrième dimension, c'est démontré par la géométrie. Hein. On dit, bon, la troisième dimension, comme je l'ai dit, c'est le monde matériel et tout ce qui le renferme. Okay. D'accord? Alors que la quatrième dimension, c'est le spirituel. Et la première dimension, c'est où? Non, la première dimension, c'est la géométrie. Ils ont dit que quand vous placez deux points, vous tracez une ligne entre ces deux points-là, c'est la première dimension. Oui. La deuxième dimension, c'est quand vous faites autant de lignes que vous voulez et vous formez un plan. D'accord? Okay, et quand vous superposez les plans les uns aux autres, vous formez le cube. Et c'est ce cube-là qui est de la troisième dimension. Géométrie, l'espace vectoriel. Voilà. En D3, on dit les images en D3. Voilà comment ils opèrent la démonstration. Ok, d'accord, je vois. D'accord. Ok, oui, mais tout ça, mon souci, c'est comment comprendre, comment méditer la parole. Oui, on était sur la voie de la méditation. Oui. D'accord. Maintenant, quand tu manges, tu as faim, tu manges. Oui. Le repas que tu prends, en dernier ressort, tous les nutriments là se retrouvent dans le sang. Et c'est le sang qui nourrit ton organisme. Oui. Et si tu commences par grandir sur cette base, si c'est un bébé, il commence par le lait, etc., etc. Ce qui est sûr, il grandit. Mais cette croissance-là, c'est une croissance qui est comment? Physique. Oui, la physique, oui. Est-ce que tu vois? Oui. De la même manière, quand vous prononcez, vous méditez la parole de Dieu, vous mangez la parole de Dieu, vous allez croître spirituellement. D'accord? Je donne un exemple à tout hasard pour montrer que je veux le succès dans telle chose. Ou bien je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien parce que je suis dans une situation qui n'est pas chaude. De façon posée, calme, tu dis, Seigneur, tu es mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. En disant ces choses, tu es en train de nourrir quoi? Tu es en train de nourrir l'âme. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Tu nourris l'âme. Il y a quelque chose que, au niveau de l'esprit, nous avons deux éléments. Nous avons le conscient et l'inconscient. D'accord? Nous avons le conscient et l'inconscient au niveau de l'esprit. D'accord? Le conscient, c'est le chef, c'est le patron. Mais ce n'est pas ça qui est... Mais le plus puissant même, c'est quoi? C'est l'inconscient. D'accord? Quand tu veux dire, par exemple, que demain, tu vas acheter une maison de 20 millions, oui. La raison va te dire, est-ce que j'ai 20 millions sur moi? Pourquoi aller pour faire chaud là, pour acheter? Parce qu'on te propose, tu diras, non, je ne viendrai pas. Pourquoi? Ça, c'est le raisonnement. Dieu ne considère pas le raisonnement. Mais quand tu vas tout faire pour convaincre ton inconscient, c'est-à-dire le subconscient, tu vas lui dire 20 millions de maisons, je vais l'acheter, d'accord? Jusqu'à ce que si ton subconscient est convaincu, c'est que ce sera appliqué. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le subconscient qui joue les rôles fondamentaux dans l'organisme. La respiration. Est-ce que moi je sais comment je respire? Est-ce que je sais comment mon cœur bat? Est-ce que tu vois? Non, mais alors que les autres choses que nous faisons, si je veux me déplacer, c'est moi, c'est le conscient. Donc ça voudra dire que tu vas imprimer quelque chose par la méditation. C'est pas pour rien que Dieu a dit à Josué, ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. D'accord? Quand tu médites, ça veut dire que tu nourris ton esprit. Donc la méditer, c'est la lire, la relire, la lire dans tous les sens. Oui, on peut. Pour ceux qui ont l'habitude de faire la méditation, oui. D'accord, tu peux te coucher, c'est comme si tu veux dormir dans un lieu calme, et tu répètes la chose.
dans le calme. Ça peut être 1 heure, ça peut être 1h30, ça peut être 2 heures. C'est une nourriture que tu administres à ton esprit et l'esprit reçoit. Et de temps en temps, tu nourris. Comme la maman met son sein dans le truc là et l'enfant boit. C'est comme ça va grandir spirituellement. Est-ce que je veux comprendre? Voilà ce que je veux dire par méditation, d'accord? Pas de longues choses, de petites phrases, de bouts de choses là que tu essaies de ruminer pour puiser tout le jus. Comme le bonbon qu'on met dans la bouche, et après tout disparaît, tout fait chaud. C'est comme ça, la vraie méditation, c'est ça. D'accord? Et quand vous repassez aussi, vous nourrissez votre organisme. Pasteur Kenom, nous sommes en train de parler de la méditation de la parole. Je crois que le thème est assez important et que nous ne pouvons pas nous limiter juste à ça. Nous irons plus loin, mais pour le moment, nous devons constater que le temps imparti pour cette émission est déjà arrivé à son terme. Nous n'allons pas vu le temps passer, mais en parlant de la parole, nous avons épuisé le temps et nous allons nous en arrêter là pour ce numéro et revenir dans un prochain numéro pour décortiquer un peu plus le sujet. Et ça, je vais vous dire infiniment merci, Pasteur Kenom Alfred Wilfrid, d'être venu pour cet exercice. Je vais dire merci à tous les services techniques, les collègues qui nous ont accompagnés. Je vais dire merci à tous nos amis internautes qui ont suivi cette émission numéro. Nous allons les inviter à rester scotchés pour que le dimanche prochain, le 18, qu'ils puissent suivre la suite de ce développement qui forcément leur apportera quelque chose dans leur maturité spirituelle. Merci et à dimanche prochain.